La dernière question est posée par BipBip 974. Bonsoir Monsieur Asselineau. Je suis Mathis Lebrun, j'ai 17 ans et je suis lycéen parisien. J'aimerais aider le parti plus qu'en parlant autour de moi. Que puis-je faire pour plus participer et aider? Alors, s'il a marqué 97,4 à la fin, c'est peut-être qu'il est originaire de l'île de la Réunion. Je ne sais pas. Enfin, il dit qu'il est en région parisienne, mais il peut être originaire de la Réunion, qui est un magnifique département d'outre-mer. J'en profite pour saluer au passage tous nos compatriotes ultramarins. Alors, ce qu'il peut faire, 17 ans, c'est bien en fait, parce que ça c'est le genre de choses, le genre de message qui fait plaisir à lire, parce qu'on voit tellement de gens qui sont revenus de tout sans jamais être allés nulle part, que ça fait plaisir de voir des jeunes qui reprennent le flambeau. Il y a en fait à tous les âges des Français qui ont envie de se battre. Mais c'est pas seulement à notre époque. Hein. Si on se rappelle en 1940, voilà, les résistants, il n'y en avait pas, des millions. Hélas, hélas. Alors, ce que je pourrais lui dire, déjà, la première chose qu'il faudrait qu'il fasse, peut-être, c'est qu'il envisage d'adhérer. On peut adhérer à l'UPR à partir de 16 ans avec autorisation parentale. Au-delà de 18 ans, évidemment, sans autorisation parentale, puisqu'on est un adulte à part entière. Donc s'il a 17 ans, soit il attend d'avoir 18, soit il demande à ses parents l'autorisation. Je rappelle que les moins de 18 ans ne peuvent verser à l'UPR que 10 € maximum par an. Parce que j'y ai beaucoup tenu. Moi, c'est encore un âge tendre et fragile. Et donc, je ne veux à aucun prix qu'on puisse penser que l'UPR essaierait d'escroquer des jeunes. C'est vraiment pas notre vision des choses. S'il adhère à l'UPR, ce qui y aurait de bien, c'est qu'ainsi il figurerait sur nos fichiers et ainsi il pourrait participer aux réunions publiques qui se tiennent et qui vont se tenir, malheureusement évidemment, dans la limite des disponibilités. C'est vrai que depuis quelques mois, c'est très difficile d'organiser des réunions puisque les bars, etc. sont fermés, les rassemblements sont fermés. Mais en temps normal, il appartiendrait ainsi à une petite collectivité d'amis, de gens qui sont des adhérents, qui deviennent progressivement amis, qui échangent leurs idées dans le même parti politique et qui prennent des initiatives en matière militante. S'il n'y a pas de ce genre de choses, il peut toujours demander à son délégué départemental, qui, dès qu'il aura adhéré, prendra contact normalement avec lui, et puis éventuellement participer, s'il le souhaite, à des séances de collage d'affiches. Nous allons revenir vers des périodes où il va falloir reprendre le pinceau, la colle et les affiches. Donc il pourra faire ça. S'il le souhaite vraiment et s'il habite à Paris, il peut aussi, alors je ne sais pas quelles sont ses disponibilités, mais pourquoi pas, nous aider, nous faire part, s'il peut être comme bénévole, pour telle ou telle action. Je ne sais pas quels sont ses talents. Voilà, il a peut-être des talents dans tel ou tel domaine d'activité. Ça peut être n'importe quoi en matière informatique. Enfin, l'informatique n'est pas n'importe quoi, c'est pas ce que je veux dire, mais ça peut être dans des secteurs très variés. Qui peut, pourquoi pas, nous donner un coup de main. Ou, par exemple, ça serait bien d'essayer de décharger un petit peu la tâche de certains de nos responsables. Je pense notamment à Fabien Sébat. Voilà, je ne sais pas s'il a des lueurs en matière d'informatique ou de matière de fabrication de vidéos, par exemple, hein, pour contribuer à faire le montage des vidéos, le montage son. Ça, c'est une idée. Il peut aussi venir nous aider à tenir l'accueil. Voilà. En règle générale, de façon plus globale, tous les adhérents qui viennent à l'UPR peuvent venir présenter leur bienveillance, leur bénévolence. Voilà, on trouvera un peu partout, ils trouveront un peu partout dans les départements des gens qui leur proposeront des tâches, par exemple, d'aider à la recherche des parrainages pour l'élection présidentielle. Par exemple, coller des affiches dans tel ou tel département. Par exemple, venir tenir une permanence ou nous aider à faire du pli. Enfin, il y a matière à beaucoup de choses. Voilà. Donc, mais la première des actions à mener, c'est, je pense, déjà la première chose, toute première, adhérer ou faire un don. Et deuxièmement, quelque chose qui est très très important, c'est aussi de bien diffuser autour de vous l'information. Parce que je vois beaucoup de gens qui sont derrière leur ordinateur, qui viennent très régulièrement sur le compte Twitter, sur le site internet, sur UPR TV, et puis ça s'arrête là. Il faut bien systématiquement conseiller autour de vous que les gens s'abonnent à notre compte Twitter. Parce que là, il y a des informations
il y a des tweets maintenant facilement 10 à 12 par jour qui sont au courant de l'actualité. Donc si vous avez... Là, c'est une espèce de fil rouge direct. Et c'est très simple d'avoir un compte Twitter. Faites-vous expliquer. Si vous n'êtes pas familier, c'est très simple. Donc abonnez-vous massivement à notre compte Twitter. Abonnez-vous aussi à notre page Facebook. Ça, ce sont des éléments importants. Parlez-en autour de vous, mais plus vous en parlerez autour de vous, vous pouvez aussi, puisque vous aurez un compte Twitter ou une page Facebook, répercuter les messages qui vous paraissent importants. Parce que ça peut faire quand même boule de neige. Et ce qui est important à comprendre aussi sur ces questions d'Internet, c'est qu'on a tendance, par les algorithmes de Facebook, les algorithmes de Twitter et compagnie, à rester souvent un peu dans la même bulle. Il est donc important de sortir de cette bulle. Donc je ne sais pas, ce jeune homme de 17 ans, il est peut-être, je ne sais pas moi, dans un club de foot ou un club de jeux vidéo, ce genre de choses, qu'il n'hésite pas à diffuser notre information dans ces milieux-là, qui sont souvent un peu rétifs. Parce que pour eux, la politique, c'est rien du tout, c'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie. Et il faut vraiment faire preuve d'un esprit d'obstination, de persévérance, d'opiniâtreté pour leur dire non, c'est trop important ce qui se passe. Et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a une oligarchie qui est en train de détruire la France et qui table sur le fait que les choses sont compliquées à comprendre, l'Union européenne c'est compliqué à comprendre, pour nous imposer une tyrannie par l'ennui et par la peur. Il ne faut pas céder à l'ennui, il ne faut jamais céder à la peur. Je voudrais terminer ce propos, parce que comme c'est un jeune qui me parle, je voudrais lui donner un petit mot gentil pour lui, pour les lycéens, pour les étudiants qui souffrent. Moi, j'ai mon fils qui va avoir 23 ans et qui est confiné et qui ne se porte pas très très bien. Il ne peut pas voir ses copains. C'est moche. C'est très moche. Et encore, quand on a 17, 23 ans, c'est quelque chose... Le pire, c'est pour les tout petits enfants, 2, 3 ans. Qui a un problème de sociabilité. Même ceux, si on force leurs parents à mettre un masque, il risque d'y avoir. J'ai vu des pédiatres qui, je crois Boris Cyrulnik notamment, qui a tiré la sonnette d'alarme en disant on risque d'entraver le développement psycho-affectif de tout jeune bébé si cette affaire continue encore longtemps. Voilà, donc je voulais lui dire, donc j'ai oublié quel était son nom, je n'ai gardé que le 97.4 de la fin de son pseudonyme, mais je voudrais lui dire à lui et à travers lui qu'il faut absolument avoir ce message d'empathie, de sympathie. Sympathie, ça vient du grec, sympathos, pathos, souffrir, avec, comme symphonie, c'est un ensemble de musique. De la sympathie au sens profond du terme, qu'on est là pour souffrir un peu avec vous, pour vous apporter toute notre sympathie et pour essayer avec vous de vous en sortir. Voilà. Prenez soin de vous et puis si vous avez la possibilité, retirez de temps en temps le masque quand vous êtes en plein air. Voilà, respirez à grands coups à grands poumons, respirez la vie. Voilà. Merci à toutes et à tous en tout cas d'avoir assisté à cette première vidéo. Je me rends compte, je sais que je vais me faire gronder par les organisateurs qui vont me dire que c'était bien mais que j'ai parlé trop longuement à chacune de mes questions. Parce que qu'est-ce que j'en prends ensuite? Donc vous me pardonnerez de vous avoir parlé trop longuement. C'est vrai que je suis comme ça, je suis un petit peu bavard, mais c'est aussi parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà, c'est un petit peu différent peut-être de telle ou telle personnalité mise en avant dans les médias. Ils sont mis en avant d'autant plus qu'ils n'ont strictement rien d'intéressant à dire. Allez, merci à tous, merci d'avoir été présents et faites connaître l'UPR. Et puis, n'oubliez pas toutes les promotions que l'on a jusqu'à dimanche prochain, 31 mars, minuit. Au revoir et vive la France.